Le Saint-Esprit n'est pas une personne ou une puissance que vous et moi pouvons utiliser, mais le Saint-Esprit doit toujours utiliser le vase qui est soumis, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. Mais il y a des milliers de personnes qui essayent de guider le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle ils sortent de la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous mettez à faire des choses si vilaines et si malséantes. Et c'est la raison pour laquelle vous avez parfois apporté du reproche à quelque chose qui est si belle et si merveilleuse. C'est la raison pour laquelle il y a autant de manifestations dans la chair au lieu de l'esprit. Aujourd'hui, juste pendant quelques minutes, nous allons parler de la merveilleuse personne du Saint-Esprit. J'ai découvert quelque chose récemment. C'est qu'il est merveilleux de voir la manifestation du Saint-Esprit. Souvenez-vous de quelque chose, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas que l'un des attributs, il n'est pas qu'une influence. Le Saint-Esprit est définitivement une personne au même titre que Jésus, le Fils de Dieu. Tout comme Dieu est une personne. C'est une personnalité vraiment définie. Et nous voyons la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque vous venez à ces cultes de miracles, tout ce que vous voyez, c'est la manifestation du Saint-Esprit avec des guérisons. C'est surnaturel. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas besoin que Catherine Kuhlman vous impose les mains. Qu'elle prie pour vous. C'est ça la raison. C'est si merveilleux pour les gens de s'asseoir pendant nos cultes et être guéris instantanément par cette grande puissance invisible, cette grande personnalité invisible. C'est fascinant. C'est fascinant de voir la manifestation de la puissance de Dieu et de voir les gens tomber sous la puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. La puissance paralysante. Ça m'amuse toujours de voir que des personnes qui ne connaissent rien du Saint-Esprit utilisent des expressions modernes. Mais je ne sais pas comment mieux le décrire, si ce n'est de dire que ces personnes sont tombées sous la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit, je ne le comprends pas. Pensez-vous vraiment que je comprends comment cet homme grand de près de 100 kilos se tenait là et soudainement, en l'espace de quelques secondes, son corps est allongé au sol. Je n'ai rien à y voir. Croyez-moi, je vous dis la vérité. Je n'ai rien à voir avec la puissance paralysante du Saint-Esprit. Moi-même, je me tiens là, toute chaude. Je ne peux pas vous donner d'explication. Si ce n'est le fait que peut-être que nos corps physiques que voici ne sont pas vraiment adaptés pour contacter une telle puissance. C'est peut-être ça la raison pour laquelle, avant que nous puissions nous tenir devant Dieu face à face, parce que la parole de Dieu dit que personne n'a jamais vu Dieu. Avant que nous ne puissions nous tenir dans sa présence sainte, ce corps qui est mortel doit se revêtir de l'immortalité. Ce corps corruptible doit se revêtir de l'incorruptibilité parce qu'il est le Dieu saint. Et ces corps mortels qui sont les nôtres ne peuvent pas résister devant une telle sainteté.
Ces corps physiques qui sont exposés à la maladie et au péché. Ce corps physique, cette corruption, il n'est tout simplement pas adapté à la sainteté de Dieu ou adapté à recevoir autant de puissance. Mais lorsque nous nous tiendrons devant sa présence sainte après que nous ayons soufflé notre dernier souffle, nous aurons des corps ressuscités, des corps nouveaux, des corps glorieux. Oh, ça c'est fascinant. C'est merveilleux de voir la manifestation des dons de l'Esprit. Et je crois de tout cœur aux dons de l'Esprit. Et pour voir ces dons se manifester, c'est ce dont je veux parler aujourd'hui. Je crois qu'il existe de milliers et de milliers d'hommes et de femmes qui font partie du grand mouvement charismatique, qui ne voient que la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, et qui savent très peu de la personne du Saint-Esprit. Est-ce que vous le connaissez comme une personne? C'est la plus grande expérience dans le monde. Paul a connu cette expérience. Il a connu. Non seulement Paul connaissait-il la puissance du Saint-Esprit, mais il connaissait également la personne et la personnalité du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui peut l'imaginer? Où serions-nous tous en ce moment précis sans cette grâce incomparable? Il a continué. Et l'amour de Dieu, qui peut comprendre l'amour de Dieu? Pourtant, nous voyons sa manifestation constamment dans nos vies et dans la vie des autres. Mais Paul ne s'est pas arrêté là. Et la communion et la communion du Saint-Esprit. Oh, cette communion! Il est plus réel à mes yeux que toute autre personne que j'ai jamais connue. Vous savez, une vie consacrée est une vie solitaire. Je vous mentirais si je vous disais que ce n'était pas une vie solitaire. Ça l'est. Vous allez me dire, Kathryn Kuhlman, est-ce que vous êtes en train de faire allusion à ce que votre vie pourrait être possiblement une vie de solitude? Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas vraiment. Il y a de milliers et de milliers de personnes qui vous entourent constamment. Des milliers de personnes. Mais lorsqu'il s'agit d'une vie consacrée, ma vie sociale est très limitée. Il n'y a presque rien. C'est parce que, voyez-vous, je suis occupé à faire l'œuvre du Maître. Mais il y a une communion qui, à mon avis, est plus grande que toute communion humaine, qu'un être humain ait jamais connue. Il y a une intimité.
Il y a une communion avec lui qui est la chose la plus précieuse que j'ai jamais connue de toute ma vie. Paul l'a connue. C'est la raison pour laquelle il a parlé de cette communion. Et la parole de Dieu parle de cette communion comme suit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. Il y en a de milliers aujourd'hui qui professent la puissance du Saint-Esprit, qui professent les œuvres du Saint-Esprit et qui ne savent pratiquement rien du fait que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Et souvenez-vous de quelque chose, lorsque vous êtes conduit, vous suivez. Ce n'est pas vous qui conduisez. Savez-vous vraiment ce que veut dire être conduit par l'Esprit? De le suivre, il y a une intimité, je vous dis la vérité. Vous allez peut-être me dire, comment cela peut-il se faire dans l'Esprit, mademoiselle Kuhlman? Comment se fait-il que dans un grand culte, lorsque vous appelez les malades du haut du balcon, il y a des milliers de personnes au point où vous ne pouvez même plus voir la voie qui mène vers le balcon. Et pourtant, vous sentez, vous savez. Le Saint-Esprit vous rend témoignage pendant qu'il guérit. Non, mes amis, il n'est pas question de sixième sens, je vous en prie. Ne le qualifiez pas de sixième sens. Je ne sais rien au sujet du sixième sens. Je n'ai jamais lu un livre. Je n'ai jamais lu quoi que ce soit. Vous l'appelez sixième sens. Je connais quelque chose qui est plus grande. Je connais la personne, je connais la puissance. Je le suis, je suis conduit par lui. Et je deviens tellement sensible à lui. Totalement inconsciente des foules là-dehors. Je ne suis consciente que de la guidance du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. Mais il y a des milliers de personnes qui essayent de guider le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle ils sortent de la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous mettez à faire des choses si vilaines et si malséantes. Et c'est la raison pour laquelle vous avez parfois apporté du reproche à quelque chose qui est si belle et si merveilleuse. C'est la raison pour laquelle il y a autant de manifestations dans la chair au lieu de l'esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une personne ou une puissance que vous et moi pouvons utiliser, mais le Saint-Esprit doit toujours utiliser le vase qui est soumis. Je veux dire quelque chose de si merveilleux. Lorsque vous connaissez réellement la personne du Saint-Esprit, je crois qu'il existe un moment dans chaque vie, et peu importe qui vous êtes, peu importe à quel point vous êtes spirituel, il y a un temps où vous ne connaissez pas vraiment la volonté parfaite de Dieu. Vous ne savez pas comment prier. Quelqu'un m'a dit la dernière fois lorsque je suis entrée dans un magasin, elle s'est confiée à moi. Elle m'a dit, vous savez, je viens de découvrir que ma maman a le cancer et je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas s'il faut prier pour demander à Dieu de la prendre parce que c'est le moment pour Dieu de la prendre, ou alors si je dois prier pour que Dieu puisse guérir son corps physique. Ou peut-être que tu es arrivé au bord de la mer Rouge et tu ne sais juste pas comment prier. Ça peut être difficile parfois, mais souvenez-vous de quelque chose. Il y a quelqu'un qui connaît la volonté parfaite de Dieu. Celui-là même qui est la sagesse parfaite. Celui-là même qui est la connaissance parfaite. Et lorsque vous arrivez à un moment où vous ne savez pas comment prier et vous êtes assez spirituel, lorsque vous arrivez à ce moment de soumission,
où vous avez soumis votre volonté à la volonté de Dieu et deux volontés deviennent une volonté. Je peux vous parler de quelque chose dont vous n'aurez pas besoin demain ou après-demain. Mais aussi longtemps que vous ferez partie de l'humanité, vous aurez besoin de cette chose dont je vous parle en ce moment. Lorsque vous vous trouverez dans une position où vous n'avez pas de volonté pour vous-même et que vous avez totalement soumis votre volonté concernant ce sujet à la volonté de Dieu, et deux volontés deviennent une volonté, sa volonté. Et vous vous soumettez complètement à la volonté du Saint-Esprit. Il va intercéder pour vous. Il se tiendra devant le trône de Dieu pour prier avec vous, en vous et par vous. Et vous ne pouvez pas passer à côté de la volonté de Dieu, je vous le promets. Est-ce que vous connaissez le Saint-Esprit dans votre vie de prière? Où il vous aide à ne pas combattre la volonté de Dieu. Mais il vous aide à vous abandonner à sa volonté. Il y a plus que ça, mes amis. Lorsqu'il en vient à la troisième personne de la Trinité et de la manifestation de sa puissance. Et les dons de l'Esprit, plus que la guérison dans le physique. Il y a une intimité, il y a une communion. Celui-là qui ôte la solitude de votre vie. Vous pouvez lui faire confiance. Jésus lui a fait confiance. Et il le connaissait mieux que je ne l'ai jamais connu. Et je pense que si Jésus pouvait lui faire confiance, sûrement moi aussi je peux lui faire confiance. Je peux lui faire confiance pour me conduire, je peux lui faire confiance pour me guider. Je peux lui faire confiance pour qu'il me protège. Et pour qu'il me couvre par sa présence divine.